nous allons quand même partager la parole. Alléluia. L'autre fois, nous étions, je crois, dans le livre d'Apocalypse 17, où nous parlions de cette femme qui est la mère des prostituées, qui est assise sur la bête écarlate, qui a 7 cornes. Nous sommes dans Apocalypse 17. La Bible dit, puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, et je te montrerai le jugement, je te montrerai la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonnent à la vue de la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et nous avons lu tout le passage 17 la fois dernière. Et nous avons dit que cette ville est la ville de Rome. C'est la ville qu'on appelle Urbi Septicoli parce qu'elle est sur 7 collines. Et cette ville de Rome, nous savons tous qu'il y a le Vatican là-bas. Et le Vatican étant le siège de l'Église catholique. Et l'Église catholique, il faut savoir, mes bien-aimés, et ça nous allons rentrer, comme je vous avais dit, dans les détails. L'Église catholique, c'est une église où beaucoup de pratiques ont été importées du monde païen. Des fêtes, des pratiques, etc. Et nous avons lu aussi dans Ézéchiel 16,4 que le cordon doit être coupé. Et nous avons lu aussi dans Ézéchiel 16,44 que ce dont le cordon n'est pas coupé, on appliquera le proverbe qui dit « telle mère, telle fille ». Et voilà pourquoi nous voyons les pratiques décriées de l'Église catholique reprises par certaines assemblées. Nous avons pris l'exemple des vêtements déjà, les vêtements sacerdotaux, les vêtements de service, les vêtements du sacrificateur. Et nous avons dit que dans notre alliance, parce que tout est une question d'alliance, tout est une question de dispensation, dans notre dispensation, il n'a pas été mentionné quelque part dans les Écritures que pour servir Dieu, nous avons besoin d'être particulièrement vêtus. Ça, c'était dans la sacrificature lévitique, selon l'ordre d'Aaron, dans le sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron. Il y avait des vêtements
que le sacrificateur devait porter, que le souverain sacrificateur devait porter. Et chaque élément de ces vêtements était donné en vision au serviteur de Dieu qui est Moïse. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de voir donc justement comment ces dogmes, comment toutes ces choses sont rentrées dans l'Église catholique. Il faut savoir, comme là c'est marqué, que c'est une ville qui a autorité sur les rois. Et nous voyons que à l'époque de l'Empire romain, parce que nous voyons, il y a 7 rois, ces 7 collines sont aussi 7 rois, donc 7 royaumes, parce qu'un roi, son royaume n'est pas un roi, donc c'est aussi 7 royaumes, et 5 sont tombés. Et au temps où l'Église catholique prend l'essor, avant même que ce soit l'Église catholique, déjà l'Église, il faut savoir que à Rome, l'Église avait pris de l'ampleur. Alléluia. À Rome, l'Église avait pris de l'ampleur. Par exemple, au IIIe siècle, au temps du roi Constantin, il y avait un débat au sein de l'Église, parce que l'Empire romain, il y avait la partie orientale et la partie occidentale. Et dans la partie orientale, il y avait un grand débat. Un grand débat. Où tous les évêques, c'est-à-dire tous les anciens de l'Église, étaient en contradiction, étaient en confrontation par rapport à une question qui était déjà dans l'Église plusieurs années avant, même un siècle avant, donc juste après que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, tous soient partis, juste après eux, il y a eu beaucoup de pratiques qui sont rentrées dans l'Église. Et donc, à l'époque du roi Constantin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a, comme je disais, un grand débat qui faisait fureur au sein des évêques, donc notamment l'évêque Athanase et l'évêque Arius, dans la ville d'Alexandrie. Donc, c'était 2 évêques de la ville d'Alexandrie. Et en ce moment, le roi Constantin, ça c'est l'histoire. Et c'est très important de regarder l'histoire pour voir à quel moment et quand est-ce que toutes les pratiques que nous voyons et que nous allons citer ensemble, que nous allons voir ensemble, à quel moment ces pratiques sont rentrées dans l'Église. Parce que ça n'a pas toujours été ainsi. Alléluia. Ça n'a pas toujours été ainsi. Et comme nous parlons de la puissance d'égarement, il est important pour nous de situer toutes ces choses. Et l'histoire est de beaucoup. C'est comme aujourd'hui. Il y a des pratiques qui n'existaient pas avant et que nous voyons et qui ne sont pas dans la Bible. Et si 50 ans après le Seigneur n'est toujours pas venu, eh bien, les prédicateurs de cette époque citeront notre époque pour dire c'est arrivé dans les années telles. Alléluia. Et donc, dans ces années-là, au temps du roi Constantin, le roi Constantin était un roi païen, issu de la religion, de la culture gréco-romaine. C'était un roi païen. Il avait ses croyances, il avait ses pratiques, et il voulait booster son armée. Et comme il voulait booster son armée, il a profité justement de l'ascension de la foi chrétienne. C'est-à-dire que dans le royaume, dans l'Empire romain, il y avait maintenant beaucoup de chrétiens. Ils sortaient à peine de toutes ces périodes de persécution où les chrétiens avaient été persécutés. Et malgré les persécutions, la foi chrétienne augmentait. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps des chrétiens qui se convertissaient, qui acceptaient le Seigneur, etc. Et ça n'allait que... Et ça commençait à nuire un peu le système politique de l'Empire. Parce que ce n'était pas facile de maîtriser les chrétiens. Et avec leur foi, ça devenait des gens inébranlables, incontrôlables, qu'on ne pouvait pas maîtriser. Et c'était une crainte pour les autorités de l'Empire. Et donc, pour des raisons politiques, Constantin va se convertir à la foi chrétienne. En tout cas, c'est ce qu'il va faire croire. Il va se convertir. Et pour avoir l'autorité sur l'Église, il va se saisir de l'occasion d'un débat qu'il y avait au sein de l'Église, entre les évêques. Donc il y avait Athanase et il y avait Arius. Athanase, dans sa théorie, disait que il y a Dieu le Père
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Arius disait, il ne peut pas être question de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ a été créé. Et Dieu est un créateur incréé. Donc ils ne peuvent pas être pareils. Ils ne peuvent pas être pareils. Donc Jésus ne peut pas être Dieu. Et Athanase disait, si, Jésus a une part de divinité. Donc Jésus est Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et ça faisait un grand débat. Et vous comprenez tout de suite qu'on va rentrer dans le thème, dans le sous-thème, la sous-rubrique qui est la Trinité. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons partager sur la Trinité. Nous allons essayer de voir ensemble quelle est l'origine de la Trinité. Parce que la Trinité est rentrée dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est un dogme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une doctrine. Et nous allons comprendre, et nous allons essayer de voir, est-ce que à l'époque de Jésus, la Trinité était d'actualité? Est-ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean, Jacques et tous les autres ont été dans la Trinité? Et nous allons voir, parce que je vous ai dit, toutes les pratiques que nous voyons aujourd'hui sont rentrées un jour et par quelqu'un. Et l'histoire nous révèle quelles sont les premières personnes à pratiquer telle pratique et comment ça s'est insidieusement infiltré dans l'Église. Parce que nous avons lu le livre de Jude. Alléluia. Amen. Nous avons lu le livre de Pierre, où on nous a dit que des faux docteurs ont insidieusement rentré, infiltré, introduit des pratiques pernicieuses. Alléluia. Amen. Donc à cette époque de Constantin, il y a un grand débat entre l'évêque Athanase et l'évêque Arius dans la ville d'Alexandrie, donc dans l'Égypte actuelle. Et ce débat, Constantin va se saisir de ce débat. Donc, ils vont convoquer 318 évêques dans la ville de Nicée, toujours dans l'Empire romain, dans la ville de Nicée. Et c'est ce qu'on appelle le concile de Nicée, donc qui a eu lieu en 325 après Jésus-Christ. Alléluia. Donc en 325 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? On va convoquer 318 anciens. Donc d'un côté, tu as ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu. D'un autre côté, tu as ceux qui disent Jésus-Christ est Dieu. Et donc Constantin, qui venait fraîchement de se convertir, mais puisqu'il était le roi et qui devait éteindre le feu, avoir le contrôle sur l'Église, il va donc se saisir de cette occasion. Alléluia. Il va se saisir de cette occasion, de ce grand débat qui faisait rage au sein des évêques. Donc 318 évêques vont se retrouver à Nicée. Et c'est pour ça que vous entendez parler, ceux qui ont déjà entendu parler, du concile de Nicée. Donc c'est une grande conférence. Alléluia. Amen. Amen. Et pour des raisons politiques, je dis bien des raisons politiques, le roi Constantin va pencher du côté d'Athanase. Donc dire que il y a la Trinité, ça existe. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, ceux qui sont de la théorie d'Arius, les Ariens, comme on les appelle encore, l'arianisme, cette théologie, ils vont perdre le débat. Alléluia. Amen. Ils vont perdre le débat. Ils vont perdre la discussion. Et là, le roi statue. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, donc ce qu'on va considérer, c'est ça. Que donc dans la foi chrétienne, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc on va créer une triade. Et le roi Constantin, ça l'arrange aussi. Pourquoi? Parce que dans sa culture gréco-romaine, par rapport à ses croyances païennes, il y avait aussi une triade. Vous voyez? Donc ça va l'arranger. Amen. Donc on va statuer comme ça. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc la Trinité devient un dogme. Avant ce débat, il y avait déjà des gens qui pensaient comme ça. Par exemple, il y a Tertullien.
qu'on appelait encore Tertullius, parce que très souvent c'était des noms latinisés, et les noms latins finissaient souvent par ius, etc. Amen. Amen. Tertullien, déjà de son époque, qui était au IIe siècle, donc après Jésus-Christ, donc déjà en l'an 50, il existait déjà. Il était déjà pour cet avis qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Alléluia. Lui parlait plus de dualité. Amen. Tertullien était déjà comme ça. Et il combattait tous ceux qui disaient que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En fait, il n'y a que Dieu qui s'est révélé avec plusieurs natures. Mais il n'y a que Dieu. Il combattait tous ceux qui avaient ce raisonnement-là. Lui, il soutenait qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, il y avait déjà des discussions, mais ce n'était pas un dogme. C'est-à-dire que ceux qui ne pratiquaient pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'étaient pas condamnés pour autant, n'étaient pas pourchassés pour autant, parce que ce n'était pas défini, ce n'était pas une doctrine, ce n'était pas un dogme. Mais après le débat qui a eu lieu à Nicée en 325, sous l'égide du roi Constantin, donc 318 évêques ont été convoqués, le roi a fait l'arbitre, il a statué, il a dit, c'est ceux qui pensent comme Athanase qui ont raison. C'est pour ça qu'on appelle aussi le symbole d'Athanase. Donc la Trinité est rentrée. Alléluia. Amen. 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 Parce que, mes bien-aimés, sachez-le très bien, tous les premiers chrétiens de l'Église primitive, tous ceux qui ont cru, par exemple, quand Pierre a prêché la parole, comme nous voyons dans Acte 2, que 3000 personnes se sont converties. Aucun d'eux, je dis bien aucun d'eux, et j'ai la parole pour témoin, aucun d'eux ne faisait le signe de la croix comme pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais prié comme ça. Et même quand ils ont posé la question à Pierre, après qu'il ait prêché, quand ils lui ont posé la question, « Oh mon frère, avec tout ce que tu as dit, que devons-nous faire ?» Il a dit, « Baptisez-vous, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, je vous ai dit, nous prenons le vol, alors soyez vraiment concentrés. Voilà pourquoi vous remarquez que je parle posément pour que vraiment chacun comprenne. Alléluia. Amen. Ici, il n'est pas question de s'exciter, mais il est question de partager les choses qui, aujourd'hui, ont écarté l'Église, non, pas écarté l'Église, mais ont insidieusement introduit des choses qui, aujourd'hui, se perpétuent de génération en génération. Alors, donc, avec ce débat, comme je vous ai dit, le dogme, on va prendre la décision qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le credo. Donc, c'est comme ça. Maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la Trinité a pris corps. C'est devenu une doctrine. Tous ceux qui ne faisaient pas cela devenaient hérétiques. Et à l'époque, quand on te décrète hérétique, c'est au bois, quoi. Tu seras au bûcher, on va te brûler, tu es condamné. Alléluia. Donc, à partir de 325, la Trinité était maintenant de rigueur. Donc, tous ceux qui pensaient comme Arius, eh bien, étaient simplement envoyés au bûcher. Voilà déjà cette pratique. Or, quand nous voyons la pratique de la triade, parce que partout où nous allons parcourir, et ça, nous allons parcourir la parole sur ça, vous allez voir que partout, le Seigneur décrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Ouais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous allons prendre par exemple le livre de Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12. Donc nous sommes dans le livre de Marc.
au chapitre 12. À partir du verset 28. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Je vais demander au frère Sébastien de faire la lecture. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Amen. Amen. On va reprendre ce Marc 12, 28. Marc 12, verset 28 nous dit, « Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et il est le seul Dieu. » Amen. Écoute Israël, il est le seul Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est ce que Jésus... on est dans le Nouveau Testament, hein, parce que Jésus, avec lui, commence le Nouveau Testament. Il est né sous la loi, comme la Bible le déclare. Il est à l'époque de la loi. Mais il annonce déjà le temps de grâce, parce que la Bible dit que Moïse est arrivé avec la loi et la grâce est venue par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Amen. Dans la loi, c'était aussi pareil quand nous lisons dans Deutéronome 6, verset 4, nous lisons. Deutéronome, verset 6. Chapitre 6, verset 4. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous lisons. Deutéronome 6, Oui. au verset 4. Oui. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. » Alléluia. Donc, c'est la même réponse que Jésus donne, ce qui est marqué, parce que le scribe vient. Vous savez, les scribes venaient tout le temps pour enquiquiner, titiller le Seigneur. Lui poser, mais que faut-il faire pour être sauvé? Quel est le plus grand commandement? Et là, il y a un scribe qui vient. Les scribes, vous savez, ce sont des gens instruits. Alléluia. Ce sont des gens instruits, ils connaissent la loi, ils savent ce qui est écrit. Il dit, mais quel est le grand commandement? Et le Seigneur va citer ce qui est marqué dans Deutéronome. Il y a un seul Dieu. Écoute Israël. Il dit, écoute Israël. Donc pour Israël, ils n'étaient pas dans la triade. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas dans la triade. Ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu. Et pourtant, ils savaient aussi que dans Genèse, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Là, on parle à la première personne du pluriel, faisons. Et on pourrait penser que Dieu n'est pas seul, que Dieu est pluriel. Alléluia. Amen. Mais pourtant, Dieu lui-même, au travers de Moïse, dit, écoute Israël, l'Éternel est seul. Et nous verrons plusieurs passages, même dans Ésaïe, où l'Éternel décrit bien qu'il est seul et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, nous sommes dans cette époque. Nous allons revenir sur Tertullien, c'est important, et nous allons revenir sur beaucoup de choses pour comprendre, alléluia, toutes ces choses. Et donc, il y a un débat. Jésus-Christ est-il Dieu ou pas? Et aujourd'hui même, beaucoup de musulmans titillent les enfants de Dieu sur cette question. Je me souviens d'un frère, un ami, qui s'est à un moment donné intéressé à l'islam, parce qu'il avait été bouleversé par ses amis musulmans, et qui venait vraiment semer le trouble au milieu des enfants de Dieu. Il a bousillé la foi de beaucoup de personnes. Et il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, leur foi est instable à cause de lui. Il y avait des débats, je me souviens, c'était en 2000, on faisait souvent des débats, alléluia. Et il fallait vraiment être assis dans les Écritures pour résister à ce frère.
disons, ce jeune homme qui vraiment déstabilisait la foi de beaucoup de personnes. Et cette question était déjà dans l'Église dès les premiers siècles. Nous sommes en 325, Constantin, le roi de Rome, alléluia, de l'Empire romain. On a dit que la grande prostituée, cette ville, c'est Rome. Elle est assise sur plusieurs collines et elle a l'autorité sur plusieurs rois. Et beaucoup se sont livrés dans son inconduite. Et il va donc convoquer, comme j'ai dit, les 318 évêques et il va statuer que voilà, nous rentrons dans ce dôme. Et lui, ça l'arrangeait parce qu'il était d'une culture gréco-romaine où il y a des triades. Alléluia. Amen. Il y a Zeus, il y a sa femme et il y a leur progéniture. Alléluia. Et Athanase, pareil, qui était originaire d'Alexandrie, en fait c'était un originaire d'Égypte, et l'Égypte en ce moment-là avait été conquise par l'Empire romain, et lui aussi il était d'une culture où il y a des triades. Il y a Isis, il y a Osiris, il y a tout ça. Vous voyez, il était dans des cultures de triades. Et ça les arrangeait dans la nouvelle religion, on va dire ça comme ça, qu'ils venaient d'intégrer. En fait, ils venaient de rentrer dans la foi chrétienne. Mais vous savez, quand on prend les choses avec religiosité, on se perd. Donc, ils ont emmené cet esprit de triade dans la foi chrétienne. Alléluia. Et pendant plusieurs années, il y a eu cette pratique de triade. Je suis en train d'aller doucement pour que nous puissions comprendre. Mais comme je vous ai dit, nous allons rentrer dans les détails, dans les versets, verset après verset, pour comprendre ces choses dont nous parlons. Et je vous assure, mes bien-aimés, qu'à l'issue de cet enseignement, nos yeux vont s'ouvrir. Amen. Nous n'aurons plus la même... C'est-à-dire que Dieu va nous donner une connaissance inouïe par rapport à ces choses. Et c'est très, très important. Alléluia. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Et donc, plusieurs années arrivent. On arrive donc en 381. Donc, on n'est plus en 325. On arrive en 381. C'est important de lire l'histoire. Mais après, nous allons rentrer aussi dans le contexte biblique. Là, nous sommes dans le contexte historique. Donc, en 381, là, ce n'est plus le roi Constantin, et c'est le roi Théodose, qui est donc un descendant du roi Constantin. Là, on n'est plus à Nicée, mais on est à Constantinople, parce qu'entre-temps, roi Constantin, il a pris une ville et qu'il a baptisée en son nom, donc ça devient la ville de Constantinople. Pourtant, le dogme qui avait été adopté, c'est celui d'Athanase, donc le symbole d'Athanase. Mais, avec le temps, les gens ont penché maintenant pour Arius. Beaucoup de gens maintenant pensaient comme Arius, en disant, non, on ne peut pas comprendre qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Et les gens commençaient comme à se rebeller. Mais, Théodose, lui n'était pas comme son grand-père Constantin, lui c'était vraiment un converti parce qu'il est né dedans. Constantin a découvert ça déjà adulte, mais lui il est né dedans, Théodose, donc il était fervent catholique. Et il voulait que ce débat s'arrête. Il voulait encore éteindre le feu. Donc il y a encore eu le concile de Constantinople. Alléluia. Oui. Où il y a encore eu un autre débat. Et il fallait que Théodose aussi puisse statuer. Ça, c'est le contexte historique. Ça, c'est le contexte historique. Et c'est important que nous puissions l'aborder pour continuer sur ce que nous allons voir tous ensemble. Alléluia. Amen. Pour comprendre, en fait, déjà, la Trinité est rentrée comment dans l'Église. Alléluia. Comment est rentrée la Trinité dans l'Église. Et donc, nous allons, là, le temps nous fait défaut, nous allons devoir arrêter, mais nous allons continuer sur cela. Et je pense que pour le dimanche prochain, notre sous-thème pourrait être la Trinité est-elle de Dieu ou pas. Alléluia. Et là, nous allons comprendre, est-ce que la Trinité est de Dieu? Amen. Amen. C'est important. Parce que nous avons dit cet enseignement est en train de positionner l'Église, indiquer le chemin que nous empruntons en tant qu'assemblée.
Alléluia. Amen. Et c'est important d'être fixé aussi bien dans le contexte historique et dans le contexte biblique. Comprendre. Est-ce que la Trinité est de Dieu? La Trinité, c'est ce concept qui explique qu'il y a trois êtres, un système de trois en un. C'est ça en fait la Trinité, pour faire simple. Trois en un. C'est-à-dire qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, et ils sont trois en un. Il y en a même qui disent que c'est trois personnes. Or, Dieu ne peut pas être une personne parce que personne déjà vient du mot latin persona, en grec charis, qui a donné le mot chair en français. Alléluia. Or, Dieu n'est pas fait de chair. Dieu, la Bible dit dans Matthieu 24, Dieu est esprit. Amen. Donc, Dieu n'est pas une personne. Alors, on peut considérer que la Trinité, c'est un concept qui explique qu'il y a trois êtres en Dieu. Donc, trois en un. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. C'est ça le concept de la Trinité. Alléluia. Et l'autre concept que nous allons voir, parce qu'au final, après, il n'y a plus Arius, il n'y a plus Athanas, mais il n'y a que deux thèses qui s'opposent, c'est celle de l'unicité ou de la Trinité. L'unicité, c'est de se dire que Dieu est un, comme on a lu dans la parole. Alléluia. Amen. Dieu est un. Il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Dieu est un. Donc ça veut dire que Jésus, c'est Dieu. Alléluia. C'est aussi le Père. Mais pour comprendre ça, c'est pour ça que je dis il faut aller pas à pas. Aussi bien dans le contexte historique que dans le contexte biblique. Et ce que je vous dis, mes bien-aimés, ce dont nous parlons, je vous assure, ça a fait couler beaucoup d'encre. Des gens se sont entre-déchirés. Les gens se sont même entre-tués juste par rapport à ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Unicité ou Trinité. Non, je crois que le thème sera plutôt, frère Sébastien, il faut noter, unicité ou Trinité. Alléluia. Amen. Voilà la sous-rubrique que nous allons... Là, j'introduisais cela de façon un peu simple, mais quand on va développer ça, quand on va rentrer dans les détails, et je crois que dès dimanche prochain, on va rentrer dans les détails, cet après-midi, on va réinsister là-dessus. Alléluia. Sur l'introduction, donc gloire à Dieu pour ceux qui auront la grâce d'être là. Et dimanche prochain, on va vraiment rentrer dans les détails. Je suis désolé, mais je plains ceux qui n'auront pas la grâce d'être là. Amen. Amen. Ce que je vous dis, ça fait couler beaucoup d'encre. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'osent plus aborder cela parce que c'est compliqué. On préfère laisser cela. Alléluia. Amen. Or, c'est de là justement que commencent beaucoup de problèmes dans l'Église, dans la foi chrétienne. Alléluia. Et c'est important. Et là, nous avons lu que deux passages. Deutéronome 6,4 et Marc 12,28 jusqu'à 29. Nous avons lu que Dieu, au travers Moïse, dit qu'il y a un seul Dieu, l'Éternel est seul. Jésus-Christ lui-même, au scribe, il répond qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Amen. Moïse, dans la loi, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus qui a apporté la grâce, il dit qu'il y a un seul Dieu. Et nous allons comprendre, mais quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, mais est-ce que c'est la Trinité qu'il faut expliquer ou c'est l'unicité qu'il faut expliquer? Alléluia. Donc voilà, le thème dimanche prochain, c'est unicité ou Trinité. Alléluia. Amen. Voilà. Et là, on va rentrer vraiment dans les détails. J'espère qu'on va me donner le micro assez tôt pour que nous ayons au moins 1 heure pour expliquer ces choses. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai que Marie Sepp, au culte de l'après-midi, nous pouvons nous asseoir pour partager sa parole. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Alors, donc, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la puissance des garments. Et aujourd'hui, nous allons rapidement revenir sur le passage que nous avons donc lu dimanche dernier. En passant, je bénis ceux qui ont été là ce matin au culte, au premier culte, service de 10h à 12h. Soyez bénis, vous qui êtes encore là. Alors, nous relisons la parole de Dieu. Apocalypse 17, donc à partir du premier verset, il est écrit. Puis, l'un des 7
anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous avons lu ce passage dimanche dernier, nous avons lu en totalité ce passage, et dans ce passage, nous avons dit que cette grande prostituée, cette femme assise sur la bête écarlate, celle-là qui a des noms de blasphème, et elle-même qui a un nom inscrit sur son front, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, cette femme est en réalité une ville. Et nous avons dit que c'est la ville de Rome, Urbi Septicoli, celle qui est assise, fondée sur 7 collines. Et nous avons cité les noms de ces collines. Et nous avons dit que dans cette ville, il y a le Vatican, un État dans un État. Et le Vatican, c'est le siège de la religion catholique. Et nous avons vu déjà quelles sont les pratiques importées du monde païen qui sont infiltrées dans l'Église catholique. Et ce matin, nous avons commencé à parler de la Trinité et l'unicité. 2 grands mouvements, 2 grandes théories qui se sont opposées l'une à l'autre. Et nous voyons que le mot Trinité, en fait, est un concept pour expliquer qu'il y a 3 dieux en un. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et l'unicité prône un seul Dieu. Et nous avons lu 2 versets ce matin que nous allons relire encore pour la compréhension de tout un chacun et de ceux qui nous suivent à travers Internet. Donc, il y a un seul Dieu. Et le concept de la Trinité n'est pas inscrit dans la Bible, mais c'est pour expliquer un concept, 3 dieux en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et l'unicité prône un seul Dieu. Et quand nous voyons dans Deutéronome 6, 4, Deutéronome 6 à partir du verset 4, là-bas il est écrit, Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » Alléluia. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Et nous avons lu dans Marc 12 aussi, Marc 12, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 12, à partir du verset 28, là-bas, il est écrit, Marc 12, à partir du verset 28, il est écrit, un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements.
quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Donc le Seigneur notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Donc l'unicité. Et nous voyons qu'il y a un autre concept donc, qui est la Trinité. La Trinité qui est un concept pour expliquer qu'il y a trois dieux en un. Et nous avons dit que le premier à parler de la Trinité, c'est Tertullien. En tout cas, celui qui est reconnu dans l'histoire, c'est Tertullien. Peut-être qu'il y avait bien d'autres personnes qui avaient commencé déjà avec ce concept, mais celui qui est reconnu dans l'histoire, sur les écrits, c'est Tertullien. Tertullien de Carthage. Carthage qui est la Tunisie actuelle. Voilà. Tertullien de Carthage, Tertullien qui est Carthage qui est la Tunisie actuelle. Une ville dans la Tunisie actuelle. Et Tertullien va donc enseigner la consubstantialité, c'est-à-dire la même substance, c'est-à-dire que Jésus-Christ est de la même substance que Dieu. Donc il va commencer à enseigner que Jésus-Christ est Dieu, mais il va hiérarchiser la Trinité. C'est-à-dire, il va dire, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il va mettre une hiérarchie, donc Dieu le Père est supérieur à Dieu le Fils, Dieu le Fils est supérieur au Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Donc il va mettre une hiérarchie. Et à l'opposé donc de Tertullien, Tertullien critiquait beaucoup un qui parlait de l'unicité. Celui qui parlait de l'unicité à l'époque de Tertullien, Tertullien est un personnage qu'on découvre donc au IIe siècle, donc un siècle après Jésus-Christ. Il s'oppose farouchement à un homme qu'on appelle Praxéas. Et Praxéas, lui, sa théorie toujours dans l'unicité, il parle du patripassianisme. Pourquoi? Parce qu'il se dit Dieu est un. Et Jésus-Christ étant Dieu, Dieu étant Jésus-Christ, donc c'est Dieu en fait qui est monté à la croix. C'est ça en fait sa théorie et ça met Tertullien dans tous ses états. Et d'ailleurs, il faut savoir que Praxéas avait réussi à gagner avec lui dans sa façon de voir les choses l'évêque de Rome. Donc à Rome, l'enseignement qui était répandu à ce moment-là, c'était l'enseignement de Praxéas, qui prônait le patripassianisme, c'est-à-dire la souffrance du Père, parce que patrie, pater, Père, et passio, souffrance. Donc la souffrance du Père, c'est-à-dire que c'est le Père qui était lui-même à la croix. Donc à la croix, en fait, c'était le Père. Ça, c'était donc la théorie de, ou en tout cas la façon, la conception de Praxéas. Praxéas n'a pas laissé d'écrits, mais on le découvre au travers des écrits de Tertullien, parce que Tertullien a laissé beaucoup d'écrits. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, à cette époque, bien que deux théories s'opposaient, il n'y avait pas encore le dogme. Donc, il n'y avait pas cette doctrine. Elle n'était pas, comment dirais-je, elle n'était pas vraiment, c'était pas une loi. Alléluia. Jusqu'à ce que nous arrivons donc en 325, comme on a lu. 325, il y a un débat houleux au milieu des évêques dans la partie orientale de l'Empire romain. Sous l'empereur Constantin, il y a une vive discussion qui vraiment, ça pose beaucoup de problèmes déjà dans l'Empire. Et l'empereur donc Constantin saisit justement cette occasion pour prendre l'autorité parce qu'il va trancher, il va être l'arbitre par rapport à ce débat. Il n'était pas question vraiment de la Trinité, mais de savoir si Jésus est un simple homme ou s'il y a en lui une partie de la divinité. Donc, c'était savoir si Jésus est Dieu ou il y a une partie de divinité en lui ou c'est un simple homme, comme prônait Arius. Parce que Arius, en fait, pour lui, Dieu est Dieu et Jésus n'est qu'un homme que Dieu a envoyé. Alléluia. Pour lui, Jésus n'est qu'un homme que Dieu a envoyé. Un peu comme la théorie des témoins de Jéhovah en ce moment, qui ne reconnaissent pas en Jésus la part de divinité qu'il a.
Alléluia, qui ne reconnaissent pas qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Non, pour eux, c'est le Fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu et rien d'autre. Ça, c'est la théorie d'Arius. Et Arius est un évêque d'Alexandrie, donc dans l'Égypte, la partie orientale de l'Empire romain à cette époque, parce que l'Égypte à cette époque est justement, est comprise dans l'Empire romain. Et il y avait aussi donc Athanase, lui, qui avait comme à son époque Tertullien, la conception de la Trinité, c'est-à-dire qu'il y a 3 êtres, 3 personnes, comme il le disait, 3 personnes en un, 3 en 1. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais là, c'était déjà de débattre sur la divinité de Christ en 325. Alléluia. Amen. Et donc ils arrivent là-bas, 318 évêques sont convoqués à Nicée, dans l'Empire romain. Ils vont se retrouver là-bas et Constantin, qui est en fait un fin stratège, qui vient fraîchement de se convertir, mais pour des raisons plus politiques que spirituelles, va donc jouer l'arbitre et va pencher pour le côté de Athanase. Donc c'est Athanase en fait qui va prendre le dessus. Alléluia. Et une fois que ça sera tranché, ça deviendra un dogme. C'est-à-dire que tous ceux qui ne suivront pas le symbole d'Athanase, donc la Trinité, seront traités d'hérétiques. Et à ce moment-là, c'est donc le credo qui est décidé. Voilà, c'est le credo, c'est en même temps le symbole d'Athanase, et on l'appelle le symbole de Nicée-Constantinople, ou le symbole d'Athanase, ou encore le credo. Voilà, donc c'est la Trinité qui est dogmatisée, voilà, imposée. Maintenant, il fallait observer cela et pas autre chose. Et de son côté, de l'autre côté, Arius, après qu'il n'était plus décédé, mais le courant de cette pensée, en fait, a continué à évoluer et même a pris le dessus. Et donc on arrive en 381, là on n'est plus sous l'empereur Constantin, mais l'empereur Théodose. Et entre-temps, donc, la capitale de l'Empire, ce n'est plus Rome, et c'est Constantinople. Et donc, il va se convoquer à Constantinople un autre concile, donc une autre réunion, parce que Théodose, lui, contrairement à son ancêtre Constantin, il est vraiment fervent croyant, il croit vraiment, et donc il voudrait que Arius, puisque le dogme qui avait été appliqué, qui avait été adopté, c'est celui d'Athanase, il voudrait éteindre tout ce feu-là. Alléluia. Amen. Et donc, à Constantinople va se décider que finalement, Jésus-Christ est bel et bien Dieu, et il n'y aura plus la hiérarchie que Arius, Tertullien en son temps avait déjà lancé dans la foi chrétienne. Il n'y aura plus cette hiérarchie, il y aura maintenant égalité, c'est-à-dire le Père égal au Fils, le Fils égal au Saint-Esprit. Donc, il n'y a plus la hiérarchie. Il faut savoir que dans la Trinité, il y a 2 courants, mais beaucoup ne le savent pas. Il y a le courant donc, de Tertullien, où il y a une hiérarchie, c'est-à-dire le Père est supérieur au Fils, le Fils est supérieur au Saint-Esprit. Et ceux qui sont de ce courant, par exemple, vont très souvent se baser sur ce passage que nous voyons dans la Bible, où il est écrit que la femme, l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme, comme Dieu est le chef de Christ. Donc, ils vont hiérarchiser la Trinité. Et il y a un autre courant qui explique que le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit. Donc il y a 2 courants même dans la Trinité, en fait, et c'est pour cela que ça crée tout un embrouillage. Et il faut savoir aussi que ces personnes étaient très souvent de culture gréco-romaine ou de culture égyptienne, donc des polythéistes. Alléluia. Amen. Des polythéistes, parce que dans ces cultures-là, il n'y avait pas qu'un seul Dieu, il y avait des divinités. Il y avait beaucoup de divinités, et très souvent, ces divinités étaient représentées par des triades. Donc il y a un père, une mère et un fils. Voyez-vous? Par exemple, en Égypte, vous avez Isis, Osiris. Voyez-vous? Et dans la culture grecque, vous avez Zeus, vous avez Athéna, vous avez des dieux comme ça, avec chaque fois un fils.
Et donc, c'est des triades. Alléluia. Et même, nous allons voir, toujours dans la continuité de cet enseignement, à un moment donné, dans la Trinité, il y avait un problème, parce que le Saint-Esprit ne peut pas être féminisé. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Et c'est là où le culte marial a pris une place prépondérante, parce qu'il fallait que les gens, en fait, essayaient à tout moment de s'identifier aux anciennes, aux religions païennes, on va dire. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment infiltré le culte. Parce que, c'est comme je vous ai dit, si on exhumait, on pouvait ressusciter un chrétien de la première heure, de l'église primitive, il va s'étonner de voir qu'il y a des gens qui prient Marie, qui font un culte, qui vouent un culte à Marie, qu'on appelle le culte marial. Ils vont tomber des nues, c'est-à-dire qu'ils seront révoltés, je ne sais pas comment même ils réagiraient, parce que ça sera plus fort qu'eux. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là même que le culte marial est rentré, parce que dans la Trinité, à un moment donné, les gens avaient un problème, parce qu'ils voulaient toujours s'identifier aux religions païennes, et il y avait Dieu le Père, il y a le Fils, mais la mère est où? Comme pour Isis et Osiris, mais il y a on a le Père, on a le Fils, mais il n'y avait pas. Et après, ils se sont dit, mais tiens, mais le Saint-Esprit, mais il a couvert Marie, comme l'ange Gabriel disait, l'ange, le Saint-Esprit te couvrira, alléluia, et l'enfant que tu enfanteras, voilà, tu auras un enfant par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te couvrira. Et donc là, ils ont trouvé, ben voilà, c'est Marie, alléluia. Et là, le culte marial est rentré dans l'Église et a pris une place prépondérante. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous voyons que par là, beaucoup de choses sont rentrées dans l'Église à partir de ce moment-là. Voilà pourquoi, là, nous introduisons mais le thème, le sous-thème que nous indiquons déjà, même pour ceux qui nous suivent sur Internet, c'est unicité ou trinité. Nous allons voir vraiment si lequel des courants, des deux courants, est vraiment biblique, conforme à la parole de Dieu. Et je vous dis, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de polémiques. Ça a même suscité des guerres, parce que déjà le débat de 325 à Nicée était vraiment houleux et c'était pas facile. Et encore en 381, donc à Constantinople, dans cette ville qui avait été créée, ce n'était pas non plus facile. Amen. 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 Jusqu'à ce que nous arrivons effectivement à cette époque, donc de 1517, donc 31 octobre 1517, où Luther, en son temps, Martin Luther, avec ses 95 thèses, proteste, sortent de toutes ces choses, de tous ces dogmes, de toutes ces pratiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où le schisme commence. Et c'est pourquoi nous parlons de ça, pour voir comment se sont infiltrées ces pratiques. Alléluia. Amen. Parce que nous avons lu, nous allons relire encore dans Jude, notre passage qui nous aide à comprendre beaucoup de choses. Le livre de Jude, le livre qui se trouve avant Apocalypse, composé d'un seul chapitre. Jude, à partir du verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je vais vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Qu'est-ce qu'ils font ces impies? Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils renient notre Dieu. Ils renient notre seul Seigneur. Alléluia. Amen. Et ils sont infiltrés parmi nous. À quel moment ils se sont infiltrés parmi nous?
comment ça a commencé? À quel moment l'égarement s'est vraiment dessiné? Parce que l'égarement dont nous parlons, nous sommes toujours dans l'enseignement sur la puissance d'égarement. L'égarement dont nous parlons n'a pas commencé dans les années 2000, les années 90, les années 80, les années 70. Non, ça fait des siècles déjà qu'il y a cela. Amen. Amen. Et ça prend de l'ampleur, et pour ceux-là que Dieu a destiné à être sauvés, la vérité doit être prêchée. Amen. Amen. Pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, qu'ils se rendent compte de l'égarement, qu'ils se rendent compte et qu'ils sortent de ces choses. C'est ce que Dieu permet que nous puissions voir ensemble. Amen. Amen, amen. Donc nous sommes dans cette époque difficile où déjà Tertullien en son temps apporte déjà une doctrine, parce que c'est toute une doctrine. Parce que nous voyons que le peuple, c'est-à-dire l'Église primitive, n'a pas adopté ces choses, n'est pas rentré dans ce credo, dans ce symbole dit de Nicée-Constantinople, ce symbole dit d'Athanase, ce dogme qui s'est imposé suite à ces différents conciles où ils ont adopté justement la Trinité. Et c'est ce mouvement qui a pris de l'ampleur. La Trinité a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup de courants, vous savez, dans le christianisme. Il y a ceux qui ne croient qu'en Dieu et en Jésus. Il y a ceux qui ne croient qu'en Dieu et qui disent que Jésus c'est un simple homme, un envoyé, un prophète, et c'est tout. Comme un peu le raisonnement des musulmans en ce qui concerne Jésus, c'est un simple prophète, et point barre. Alléluia. Amen. Ça c'est ce qu'ils se disent. Or nous savons qu'il est en même temps le message et le messager parce qu'il est la parole incarnée faite chair. Alléluia. Amen. Donc c'est important de comprendre ces choses. Et dans la Trinité, nous voyons que la Trinité, en fait, comme on a dit, c'est un concept qui explique qu'il y a 3 dieux en un. Il y en a même qui disent 3 personnes. Or, nous savons que Dieu n'est pas une personne parce que personne en latin, charis en grec, qui a donné simplement chair en français. Donc, Dieu n'est pas fait de chair ni d'os. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24 que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il n'a pas de chair. Et c'est pour cela que beaucoup, en fait, et nous allons le voir tout au long de cet enseignement, parce que là, nous commençons à rentrer dans les choses sérieuses. Quand on parle de la droite de Dieu, par exemple, alléluia, Dieu étant esprit, l'esprit n'étant pas physique, quand on parle de la droite, si par exemple il y a un esprit au milieu de nous, il sera difficile de dire la droite ou la gauche de l'esprit. Amen. Parce qu'il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Donc tout ça, c'est par abus de langage. Parce que le langage humain, il est tellement pauvre pour expliquer toute la splendeur, toute la spiritualité, toute la grandeur de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Avec les mots humains, on ne peut pas arriver à expliquer toute la grandeur, toute la puissance de Dieu. Dieu est esprit. C'est-à-dire avec l'entendement humain, les mots humains, c'est vraiment difficile d'expliquer toute la puissance et toute la grandeur de Dieu. Parce qu'on nous dit que Dieu est esprit. Et nous savons que l'esprit n'est pas physique. Amen. Amen. C'est facile quand il y a un esprit de savoir que ou un objet physique, de se mettre soit à gauche, soit à droite de l'objet, ou devant ou derrière l'objet. Amen. Amen. Or, si Dieu couvre cet endroit, ou le Saint-Esprit envahit cet endroit, comment pourrais-je dire que je suis à gauche, à droite, derrière ou devant le Saint-Esprit? Amen. Amen. Parce que il est esprit. Il est esprit. Dieu est esprit. Donc il y a des réalités, mais par la grâce de Dieu, nous sommes au cep. Et Dieu nous a dit qu'il nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a des choses qui vont demeurer des énigmes pour certains, mais à nous, Dieu accorde la grâce de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Donc il y a ce Tertullien que nous aurons l'habitude de citer et de mieux connaître au travers de cet enseignement. Nous allons très souvent revenir sur ces noms parce que, comme je vous ai toujours dit,
les choses que nous voyons ont bien commencé un jour. Et ça a commencé par une personne. Amen. Amen. Et ils sont identifiables. Et ces périodes sont, on peut situer ces personnes dans l'histoire. Et c'est pour cela que nous parlons d'elles aujourd'hui. Et donc nous parlons de Tertullien, qui, on peut dire, est le père de la doctrine trinitaire. Donc tous ceux qui se revendiquent trinitaires aujourd'hui, en réalité, ben, ce sont les fils de Tertullien, qu'on appelle encore Tertullus, de Carthage, donc dans la Tunisie actuelle. Amen. Amen. Parce que ce soit, parce qu'en fait, il était d'origine berbère, Tertullien. Amen. Vous savez que ces territoires-là, que ce soit la Turquie, que ce soit le Maghreb, c'était des terres christianisées. Hein. C'est-à-dire que l'évangile était répandu dans ces terres, bien avant que l'islam n'apparaisse. Amen. Amen. C'était des terres vraiment bien évangélisées par voilà. Même la Libye, tous ces territoires-là, c'était vraiment des territoires, à un moment donné, qui étaient très, très évangélisés. Et donc, Tertullien, donc, à son époque, voilà déjà la théorie qu'il avance. Et donc, il a comme une personne antagoniste à son raisonnement, donc, qui est Praxéas. Praxéas, donc, qui parle de l'unicité. Parce qu'il faut savoir que les deux grands courants actuellement, et depuis cette époque, en fait, vous avez le mouvement unitaire, donc qui parle de l'unicité, que Dieu est un, comme ce que nous avons lu dans Deutéronome 6 et dans Marc 12, donc Dieu est un. Et nous avons ceux qui sont dans le courant trinitaire, où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc, au travers donc de ce thème que nous introduisons aujourd'hui et que nous allons commencer, nous allons développer à partir du dimanche prochain et les jours à venir, où vraiment j'exhorte chacun d'être assidu, d'être régulier, parce que là, nous entrons maintenant dans les choses importantes. Amen. 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 Nous entrons vraiment dans les choses importantes, donc nous allons être à la fois dans le contexte historique et aussi dans le contexte biblique. Nous allons faire à chaque fois le parallèle, parce que ça va de pair. C'est comme je disais ce matin, tout ce qui se produit aujourd'hui comme pratique, des bonnes comme des mauvaises pratiques, qui se produisent à notre époque, dans 50 ans, 100 ans, si Jésus n'est toujours pas revenu, eh bien, ceux-là, ils vont avec l'histoire, parce que ça s'écrit, surtout qu'aujourd'hui, tout se conserve par des vidéos que nous faisons à chaque fois, que nous mettons sur le cloud et autres. Ils auront la possibilité de situer à quel moment telle pratique a commencé, à quel moment la pratique de monter sur le dos des gens a commencé. La pratique, par exemple, de faire sortir l'argent des sacs, ou toutes ces pratiques que nous connaissons, ou même les bonnes pratiques conformes à la parole de Dieu, ils seront situés par rapport à l'histoire. Même si ce n'est pas écrit à ce moment-là dans la Bible, mais eux pourront dire, ça a commencé dans les années 2010, ou dans les années 2000, etc., etc. Donc nous, pareil, nous arrivons par rapport aux écrits historiques, situés à quel moment les hérésies se sont insidieusement infiltrés dans l'Église. Amen. Amen. À quel moment ça a commencé? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans beaucoup d'assemblées, il y a des pratiques sans savoir qui a commencé ça. Est-ce que c'est biblique ou pas? Les gens vont arriver à un moment donné. Bon, comme les choses ont toujours été ainsi, ben on fait comme ça. Et comme les enseignements, c'est les enseignements que nous avons trouvés, et sans réfléchir, sans se poser des questions, on fait pareil. Alléluia. Or, il y a l'histoire qui nous enseigne. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a l'histoire aussi qui nous enseigne. Et dans l'histoire, nous apprenons que la Trinité a commencé avec Tertullien. Donc avant lui, le mouvement trinitaire, je peux dire. Et plus tard, donc en 381, ils vont dire non, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est une relation plutôt horizontale où Dieu égale au Fils, le Fils égale au Père. Et ils ont aussi des versets pour étayer, pour corroborer cette théorie. Alléluia. Amen. 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 Et donc, cet enseignement nous permettra de voir laquelle des deux, entre l'unicité
est la Trinité, laquelle de deux est conforme à la parole de Dieu. Donc notre travail pendant cet enseignement sera celui-là. C'est un travail très profond. C'est un travail très sérieux. Et donc je nous invite à venir nombreux parce que vous voyez, ce que nous partageons là, mes bien-aimés, c'est des richesses. J'ai vu des grands théologiens faire des débats parce que les gens veulent être rassurés. Nous sommes dans les temps derniers. Nous voulons savoir ce qui est scripturaire, ce qui est conforme à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être dans l'erreur. Nous voulons savoir ce qui a lieu d'être fait et ce qui ne nous sépare pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous voulons être dans la compréhension exacte de l'Écriture. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça. C'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance exacte de l'Écriture. Et donc nous, au travers de cet enseignement, nous voulons savoir si c'est la Trinité ou l'unicité qui est conforme, que Dieu agrée. Mais déjà, nous voyons deux passages, et nous allons lire aussi des passages qui semblent aller dans le sens de la Trinité. Mais déjà, nous avons lu aujourd'hui, pour commencer, deux passages. Nous avons lu donc Deutéronome 6, 4, et nous avons lu Marc 12, verset 28, où, dans l'un, c'est Dieu au travers de Moïse qui dit « Écoute Israël, l'Éternel Dieu est un. Il est un. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois en un. Alléluia. » Amen. Et nous voyons dans Marc 12, 28, un des scribes, les scribes qui sont des gens instruits, alléluia, Amen. c'est des dignitaires, ils sont instruits, ils vont questionner le Seigneur Jésus-Christ pour dire quel est le plus grand commandement. Le plus grand commandement, ce n'est pas tu ne tueras point, tu ne voleras point. Quel est le plus grand? Et s'il n'y avait pas de plus grand commandement, le Seigneur aurait dit, mais ta question est erronée. C'est une question qui n'a pas de sens. Tous les commandements sont égaux. Ils se valent. Mais non, ce n'est pas la réponse. Il dit, le plus grand commandement, écoute Israël. L'Éternel, Dieu est un. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Dieu, et comme nous allons le découvrir toujours dans la Bible, que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Yes, Alléluia. c'est ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et nous allons voir, bien-aimés, soyons patients parce que, comme je vous ai dit, j'introduis, mais nous allons voir aussi bien dans le contexte historique que dans le contexte biblique. Et nous allons, et je pense même qu'à l'issue de cet enseignement, il y aura des questions-réponses. Alléluia. Amen. Tout dépendra comment Dieu va nous conduire, mais il y aura des questions-réponses. Donc, on pourra poser des questions soit sur le compte Facebook de l'Église, donc le compte CEP, ou alors sur place même, en direct, il y aura une série de questions-réponses et on pourra répondre aux questions. Amen. Amen. Pour une meilleure compréhension, parce que, comme nous avons dit, cet enseignement donne une orientation sur la direction que prend notre assemblée. Comment on se situe dans le corps du Christ? Est-ce que nous sommes des trinitaires? Parce que ceux qui sont trinitaires se revendiquent trinitaires et disent « nous sommes trinitaires ». Et ceux qui sont unitaires, pareil, disent « nous sommes unitaires ». Et donc c'est important en tant qu'assemblée de savoir, et après d'avoir un même langage, pour se dire est-ce que nous croyons en la Trinité ou nous croyons en l'unicité de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est important de voir cela. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui ont été choqués par le passé, lorsque on a commencé à effleurer ces thèmes, ne doivent pas être frustrés, mais au contraire, c'est une occasion. Invitez-les, hein, invitez-les, conviez-les, pour que nous puissions partager ensemble cet enseignement. Et Dieu veut que nos yeux puissent s'ouvrir, que nous puissions comprendre d'où était inspiré Tertullien, Athanase et même Arius, parce que l'unicité d'Arius n'a rien à voir avec l'unicité d'aujourd'hui. L'unicité d'Arius, en fait, c'est un peu comme l'unicité on va dire, des témoins de Jéhovah, qui renie complètement la place, la divinité de Christ. Alléluia. Or, nous avons lu dans Jude 1, 4,
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils renient. Les témoins de Jéhovah, ils aménuisent un peu Jésus-Christ. Pour eux, c'est un simple homme. Alléluia. Et donc, nous allons voir tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous allons nous évertuer à faire pendant cet enseignement. Et donc, déjà, nous annonçons en grande ligne que le thème que nous allons donc aborder à partir du dimanche prochain, c'est unicité ou trinité. Donc, c'est le thème qui sera affiché sur le compte du CEP, voilà, il y aura peut-être même un teaser sur cet enseignement. Voilà, donc unicité ou trinité. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu ce que nous allons partager dans les jours à venir. Et je crois que par rapport à l'introduction, nous pouvons nous arrêter par là, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter par là.